Bonjour à vous, une petite vidéo pour corriger des exercices classiques concernant les représentations paramétriques de droite dans l'espace. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 20. Donc, je vous rappelle, je vous redonne l'énoncé. On a deux points dans l'espace, il faut trouver une représentation paramétrique de la droite. Bon, je choisis l'un des deux points, le point A de coordonnées 1, 0, moins 3, et j'ai calculé le vecteur, un vecteur directeur, notamment le vecteur AB, un vecteur directeur de cette droite. À partir de ces deux informations, on en déduit donc qu'une représentation paramétrique de cette droite, c'est mieux si c'est en noir, voilà, c'est x égale coordonnée de A plus une fois t, y égale coordonnée donc 0, 0 plus 5 fois t, et z égale moins 3 plus 3 fois t. N'oubliez pas de préciser qu'ici t est un réel, n'importe lequel. Voilà, donc en termes de rédaction, il faudrait marquer que le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite AB, si et seulement si, voilà. Voilà, donc là nous avons la représentation paramétrique de notre première droite. Hein. Donc on peut simplifier les écritures comme je l'ai fait pour les multiplications, et on peut aussi enlever les zéros inutiles. Bien. Deuxième question très classique. Deuxième question, on vous donne deux points et on vous demande de vérifier ou pas qu'ils appartiennent à la droite. Alors, un point appartient à une droite, donc le point C de coordonnées moins 1, 2 et moins 3, il appartient à la droite AB, si et seulement si il existe un paramètre qui permet de retrouver les coordonnées. Donc du coup, on va le chercher. Donc il faut que moins 1 soit égal à 1 plus t, il faut que 2 soit égal à 5t, et il faut que moins 3 soit égal à moins 3 plus 3t. Et on cherche la valeur de t. Hein. Donc évidemment, si on ne trouve aucune valeur de t qui corresponde, si le système n'est pas vérifié, s'il n'y a pas de solution, bah, ça veut dire que le point n'appartient pas à la droite. Donc on résout ça de manière classique, hein, c'est un système, donc t égale moins 2, et on trouve ici que t est égal à 2 cinquièmes, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Ce système n'a pas de solution. Donc, eh bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que notre point n'appartient pas. Donc, ça implique que le point n'appartient pas à la droite AB. On procède de même avec le point D. Donc, je vais aller un petit peu plus vite sur donc le point D a pour coordonnées 3, 10 et 3. Donc, ça engendre un système qui est 3, qui doit être égal à 1 plus t, qui est égal à 5t, et qui est égal à moins 3 plus 3t. Voilà, ça équivaut à t égale 2. T est égal à 10 divisé par 5, ça fait 2 aussi. Et si je calcule ici, ça fait moins 6 divisé par 3, ça fait moins 6. Non, 6 divisé par 3, ça fait 2. Voilà. Donc le système a une solution. Étant donné que le système a une solution, eh bien, ça veut dire que le point D, il appartient à la droite AB. Alors, on aurait pu aussi écrire 3 fois t égale 2. Hein. Mais un système où il y a 3 fois la même chose, ça sert à rien. C'est inutile d'écrire 3 fois la même chose, donc autant écrire t égale 2. On peut évidemment vérifier que ce qu'on a trouvé est juste. Hein. Si je remplace par 2, ça fait 2 et 1, ça fait 3. 2 fois 5, ça fait 10. Et 6 moins 3, ça fait bien 3. Voilà, donc ça c'est un exercice très, très classique, incontournable, on pourrait même dire. Trouver la représentation paramétrique d'une droite à partir des coordonnées de points et deux points ou un point et un vecteur directeur. Et ensuite, déterminer si des points qui sont donnés appartiennent ou non à la appartiennent à la droite en passant par la représentation paramétrique.
On pourrait vous demander aussi de trouver les coordonnées d'un point ou d'autres points que les points A et B qui appartiennent à cette droite, tout simplement en prenant des valeurs de t que vous voulez. Hein. Alors, si vous prenez t égale 0, vous trouvez A. Si vous prenez t égale 1, vous trouvez B. On va voir l'explication du cours. Si vous prenez t égale moins 1, vous aurez un autre point, etc. Voilà pour cet exercice. Passons au suivant. L'exercice 25, qui ressemble très fortement à cet exercice. Ça fait appel à des notions qu'on a déjà vues, hein, le repérage. Ici, vous avez un cube, le cube ABCD EFGH. On prend le repère A, AB, AD, AE. Et bon, on va chercher des représentations paramétriques. Donc, je vous ai redonné les coordonnées de tous les sommets du cube ici. Hein, A étant l'origine, c'est 0, 0, 0. L'axe des abscisses, c'est sur l'axe AB. Donc ici, donc vous allez avoir 1, 0, 0. D, ben, c'est 0, 1, 0. Le point C, c'est la somme des deux. Donc du coup, ça va faire 1, 1, 0. Ça plus ça, pour aller jusqu'ici. Après, E, c'est 0 ici, 0 là, et une fois là. Et ainsi de suite. Vous déterminez toutes ces coordonnées, comme on l'a déjà fait. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, la question qui nous intéresse ici, c'est de savoir, de trouver, pardon, la représentation paramétrique de deux droites. Droite AG et la droite BH. Donc on va commencer par la droite AG. On a déjà le point A, et il nous faut un vecteur directeur, donc on va prendre le vecteur AG. Il se trouve que comme A est l'origine du repère, les coordonnées du vecteur AG, c'est les coordonnées de G. Voilà. Donc on en déduit assez rapidement que la représentation paramétrique de la droite, donc le point M de coordonnées X, Y, Z, il appartient à la droite AG, si et seulement si. X égale, ben, je prends les coordonnées de A, hein, 0 plus 1 fois T, donc T. Y égale 0 plus 1 fois T, donc encore une fois c'est T. Et Z est égal à T de la même façon. T appartient à R. Voilà. Donc là, nous avons la représentation paramétrique de la droite AG. Ça paraît un peu évident. Hein, on est sur l'équivalent de la première bisectrice dans le plan. Tous les points ont la même abscisse, la même cote et la même ordonnée. Deuxième droite, ben, la droite BH. Bon, ben là, c'est pareil. Hein, on a le point B de coordonnées 1, 0, 0. Et il faut calculer les coordonnées d'un vecteur directeur. Voilà. Bon, on va faire BH. Hein. Donc 0, 0, moins 1, ça fait moins 1. Après 1, moins 0, ça fait 1. Et puis 1, moins 0, ça fait 1. Voilà. Moi, je vous conseille de remettre les points les uns en dessous les autres, ou à côté des autres, pour que les coordonnées soient faciles à lire. Hein. Par exemple, ici, si je voulais faire ça de manière assez simple, j'aurais mis, voilà, au brouillon, j'aurais mis les coordonnées de H, 0, 1, 1. J'aurais mis les coordonnées de B. Ici, 1, 0, 0. Et comme les coordonnées de BH, c'est entre guillemets H moins B, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, 1 moins 0. Bien ça. Voilà, donc on peut, au niveau rédaction, c'est la même chose. Hein, on va dire que le point de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite BH. Si et seulement si. Et on recommence. X égale... Alors, on va prendre le point B. Donc 1 moins T, hein, puisque c'est ça plus ça fois T. Y égale 0 plus T. Donc, et Z égale 0 plus T. Voilà, T appartient à R. Alors attention, ici dans l'exercice, j'ai mis le même nom pour le même paramètre, mais c'est absolument pas le même paramètre. On aurait pu mettre un S. Comme on verra dans certains exercices, quand on parle de plusieurs droites, on a tendance à donner des noms de paramètres différents. Voilà, bon, exercice qui met en application ce qu'on a vu précédemment. Alors, exercice suivant, un peu plus compliqué. On va se poser des questions par rapport à ces droites. Hein. Je vous ai expliqué dans le cours que la représentation paramétrique avait des avantages, mais un gros inconvénient qui était que quand on a deux droites avec leur représentation paramétrique, il n'est pas forcément évident, très simple, de voir si c'est la même droite, etc.
Heureusement, ça a quand même des avantages, puisque il est assez facile de trouver des coordonnées de points et de vecteurs directeurs. Par exemple, ici, là j'ai deux droites, voici la représentation paramétrique de ces deux droites. On veut savoir si elles sont parallèles. Ben, je vais dire que U, c'est un vecteur directeur de ma première droite. Il suffit de lire les paramètres qui sont, enfin les nombres qui sont devant le paramètre. Donc ici, j'ai 2 pour X, j'ai -1 pour Y, et j'ai 3 pour Z. Je vais dire que U', c'est un vecteur directeur. Donc, de la même façon, ici, j'ai -4, 4 et 4. Voilà. Vous voyez ici, T appartient à R, T', on distingue bien les deux. Hein. On pourrait mettre les mêmes, mais bon, c'est plus simple, on va dire. Écrire ça comme ça. Après, on se pose la question de savoir si les droites sont parallèles. Si les droites sont parallèles, alors les coordonnées des vecteurs directeurs sont proportionnelles, ce qui n'est pas le cas ici. Hein, les coordonnées de U et U' ne sont pas proportionnelles. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. Voilà. Deuxième question qu'on peut se poser, ben, est-ce que elles sont orthogonales? Pour ça, il faut faire le produit scalaire. Le produit scalaire de U et de U', qui fait 2 fois -4. Après, -1 fois 4, et plus 3 fois 4. Donc on fait le calcul, -8, -4, plus 12, et petit 4, 12. Donc -12 plus 12, ça fait 0. Donc, on en conclut que la droite D est orthogonale à la droite D'. Voilà. Bon, je vous invite à mettre sur pause pour ceux qui n'ont pas réussi à faire cet exercice et de refaire la même chose sur la question. Voilà. Donc, on reprend. En allant un petit peu plus vite, on va déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la première droite. Donc, 2, 5 et -3. U', -4, -10 et 6. On s'aperçoit que U' est égal à -2 fois U. Donc, -2 fois 2, ça fait ça. -2 fois 5, ça fait -10. Et -2 fois -3, ça fait 6. Donc, ça veut dire que la droite D est parallèle à la droite D'. Bon, évidemment, si elles sont parallèles, elles ne peuvent pas être orthogonales. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Enfin, dernier exercice que je vous ai donné, l'exercice 49. Exercice position relative, en fait, ça revient un peu à l'exercice qu'on vient de faire. Mais là, on va chercher la position de ces deux droites. Est-ce que ce sont des droites confondues? Est-ce que c'est la même droite? Est-ce que ce sont des droites parallèles? Est-ce que ce sont des droites séquentes? Ou est-ce que ce sont des droites qui sont non coplanaires, hein? Je vous rappelle les 4 cas de figure qui peuvent se produire dans l'espace avec deux droites. Donc, on est guidé dans cet exercice. Hein, ce n'est pas une question ouverte. On pourrait très bien vous donner comme question déterminer la position relative de D et D'. Donc, ça serait à vous de procéder étape par étape, mais là, vous êtes guidé. Donc, la première chose à voir, c'est est-ce que c'est la même droite? Et donc, est-ce que ce sont des droites qui sont parallèles? Donc, on répond à la première question, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, on fait comme dans la question précédente. -1, 2 et 1. Je vous rappelle que c'est les nombres qui sont ici devant le paramètre t. Et puis U', ici c'est 1, -1 et -2. Donc on remarque assez vite que -1 fois -1 ça fait 1, mais 2 fois -1 ça fait pas -1. Donc on détermine assez vite que ces droites ne sont pas parallèles. Hein. Coordonnées, je ne fais pas de phrase, hein. Coordonnées non
proportionnel, donc non parallèle. Donc, non parallèle. Voilà. Donc, la question suivante, puisqu'elles ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elles sont ni parallèles, ni confondues. On va se poser la question de savoir si elles sont séquentes. Et si elles ne sont pas séquentes, c'est qu'elles sont non coplanaires. Alors, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, puisque là, vous allez devoir résoudre un problème. Alors, si je voulais le résoudre correctement, je dirais que le point M de coordonnées X, Y et Z va appartenir à l'intersection de ces deux droites, donc D inter, D'. Si et seulement si, il vérifie toutes les équations. Donc, il faut que X soit égal à 1 moins T, il faut que Y soit égal à 2 plus 2T, il faut que Z soit égal à moins 1 plus T. Donc ça, si je trouve le paramètre qui correspond pour que les coordonnées de M soient sur cette première droite, mais il faut en même temps que 2 plus T', Y égale, il faut que ces coordonnées vérifient aussi la représentation paramétrique de la deuxième droite, donc moins 2T'. Voilà. C'est un système à 6 équations. Il est souvent, dans les corrections d'exercices, assez vite simplifié en disant que je peux garder le début là, c'est-à-dire x égale 1 moins t, y égale 2 plus 2t, et z est égal à moins 1 plus t, et on remplace, on substitue, on dit qu'il faut que 1 moins t soit égal à 2 plus t', il faut que 2 plus 2t soit égal à moins 2 moins t', et il faut que moins 1 plus t soit égal à moins 2t'. Alors, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est résoudre ce système-là. Donc c'est pour ça que, en règle générale, on l'appelle S, ce système, et on résout S, on dit que S est équivalent, et en règle générale, on n'écrit que ces trois lignes-là. Vous verrez beaucoup de corrections où les enseignants ou les gens qui corrigent l'exercice ne vont pas donner toute la rédaction, qui devrait être la rédaction rigoureuse, puisque pour expliquer qu'il y a un point d'intersection, il faut qu'il vérifie les deux systèmes. Mais bon, pour aller plus vite, généralement, on donne que ce système-là. Alors, on va résoudre ce système-là. Donc, je vais vous le réécrire. 1 moins t est égal à 2 plus t'. 2 plus 2t est égal à moins 2 moins t'. Et moins 1 plus t est égal à moins 2t'. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et d'essayer de résoudre ce système-là, qui est en t et en t'. Donc, il faut trouver la valeur de t et t' qui correspond. Voilà. Pour ceux qui veulent, qui n'étaient pas allés jusqu'ici. Et donc, pour les autres, ou pour ceux qui viennent de remettre en lecture, la première chose qu'on peut faire, c'est faire l'addition de ces deux lignes-là. On s'aperçoit qu'ici, on va faire disparaître le t'. Donc, si j'additionne la ligne L1, donc ça, c'est la ligne L1, et ça, c'est la ligne L2. Donc, ce système équivaut à la somme. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, plus t est égal à 2 moins 2, 0. Et t' et plus t moins t', ça fait 0. Donc, on obtient ça. Il faut garder une des deux équations. Moi, je vais garder la première, elle est plus simple. Et évidemment, je n'ai pas touché à la troisième. Voilà. Donc, ça, c'est L1 plus L2. Voilà. Donc, continuons la résolution de ce système. Je vais me mettre juste en dessous. Bon, j'ai l'avantage d'avoir une feuille quasiment infinie à droite à gauche. Alors, on obtient t est égal à moins 3. T égale moins 3. Je substitue. Du coup, je vais pouvoir écrire. Et maintenant, c'est t' que je cherche. Donc, 2 plus t' est égal à 1 moins 3. Donc, ça fait 4. Et j'obtiens que moins 2t' est égal à moins 1 moins 3. Donc, moins 4. Ce qui équivaut à t égale moins 3. T' égale 2, 4 moins 2, ça fait 2.
Et moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Voilà. On a une solution à notre système. La solution, c'est que t est égal à moins 3 et t' est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon système a une solution, ça veut dire qu'il existe un paramètre pour t et t' qui vont donner les mêmes coordonnées. Alors on va les calculer, ces coordonnées. Le point M en question a pour coordonnées, si je prends t égale moins 3, donc ça fait 1 moins 3, ça fait 4. Ensuite, 2 plus 2 fois moins 3. Donc, moins 6, moins 6, moins 4. Et la troisième équation, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc, comment j'ai fait pour trouver ces coordonnées? J'ai pris le t qui était ici, là, dans la première représentation paramétrique du bas droite, celle de d, et j'ai remplacé t par moins 3. Donc évidemment, avec nombre négatif, ça engendre des calculs un petit peu plus compliqués de tête, mais bon. J'aurais pu aussi, et je vous demande de le faire, de vérifier qu'en prenant t' égale 2, la deuxième représentation paramétrique a effectivement une solution elle aussi. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait moins 4. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Voilà. Petite parenthèse. Quand on a résolu notre premier système, eh bien, on s'est aperçu que on avait un système à 6 équations. Donc logiquement, pour résoudre notre, on va l'appeler système-là, S', si je l'appelle en note S', ce système-là, eh bien, en toute rigueur, il faudrait que je redonne le système avec les 6 équations. Je vais prendre x égale 1 moins t, y est égal à 2 plus 2t, et z est égal à moins 1 plus t. Et en dessous, rajouter la solution de l'autre système, c'est-à-dire t égale moins 3 et t' égale 2. Ce qui explique pourquoi on trouve les valeurs de x, y, z. Donc le point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection s'il vérifie ce système-là. Donc on substitue la valeur de t par moins 3 et on trouve, donc ça c'est équivalent à x égale 4, y égale moins 4, z égale moins 4, et puis t égale moins 3, t' égale 2. Voilà, ce qui nous permet de trouver que, en fait, les coordonnées du point d'intersection, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nos droites sont séquentes. Donc, des conclusions. D et D' sont séquentes. Au point de coordonnées 4, moins 4, moins 4. Voilà, j'espère que ces petits exercices, qui sont des méthodes à connaître, la plupart des exercices font appel à ce qu'on vient de voir, vont vous permettre de résoudre tous les problèmes, tous les exercices qu'on va pouvoir vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.